Ok, bon, bah, commençons à discuter des news un petit peu autour de Airtable. Donc, pour faire ça, j'essaie un peu de me structurer. Euh, L'idée, c'est que donc on va aborder trois choses. Les dernières mises à jour d'Airtable, une veille un peu plus globale, et puis ce qu'il y a sur le blog d'Airtable, parce que c'est un contenu qui est vraiment sympa et qui se nourrit de plus en plus. Donc, je vous incite à aller, à aller y faire un tour. Donc, parmi les grosses nouvelles d'Airtable ce mois-ci, alors je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais les points importants pour moi, ils sont de deux ordres. Ils sont sur la partie au niveau des différents champs, la possibilité maintenant de sélectionner plusieurs champs à la fois et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, il fallait choisir, si on voulait déplacer des champs, par exemple, il fallait prendre une colonne, la déplacer, une colonne, la déplacer. Aujourd'hui, ça, on peut faire ça pour plusieurs colonnes. Pareil pour le fait de les cacher. Voilà, donc on peut même éditer les permissions. Voilà, et on peut éditer les permissions de champs spécifiques. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens pour le fait que ces informations, que Airtable soit utilisé par plus de gens. Donc ça, c'est le premier point. Et puis au niveau des automatisations, depuis ce mois-ci aussi, maintenant, il y a des logiques conditionnelles. Donc on peut euh, ajouter voilà, des conditions, if condition remettre, faire quelque chose, et sinon faire quelque chose. Donc il y a ces logiques conditionnelles qui viennent d'arriver dans les automatisations, qui n'étaient pas là avant, et donc qui ouvrent des perspectives nouvelles dans l'usage d'Airtable. Donc ça, c'est un petit peu pour moi les principaux éléments sur le début 2022. Il y a évidemment aussi le changement des prix qui impactent un peu négativement le plan pro, puisqu'aujourd'hui, chaque table, chaque base est limitée à 10 apps maintenant. Si vous avez un compte pro déjà, vous avez app infini, mais maintenant, si vous achetez un plan pro, vous êtes limité au nombre d'apps par base. Et donc ça, c'est un point qui est assez dommage. Beaucoup de gens ont critiqué cette décision. Voilà. Pour l'instant, elle est restée en état. Mais c'est sujet à beaucoup de débats dans la communauté. Ensuite, des éléments plus de veille générale. Alors, qu'est-ce que j'avais noté sur ma veille générale? Alors, excusez-moi, ça charge parce que j'embête des Airtable dans Notion. Et vous savez très bien que c'est quelque chose qui fait que ça charge assez pas mal. Ah oui, autre grosse nouvelle que j'ai oubliée, mais c'est bien, ça me le rappelle ici, c'est le changement de design des vues étendues, puisqu'on voit ici que maintenant les champs, le nom des champs n'est plus au-dessus, mais sur le côté. Et donc, ça fait des vues plus. Salut Xavier, ça fait des fiches produits plus larges. Alors, il y a des gens qui. Et donc, plus sympa a priori. Il y a des gens qui critiquent aussi parce qu'on ne voit pas les champs qu'on peut changer ou pas. Enfin, il y a des gens qui trouvent que c'est pas aussi clair qu'avant. Alors, par contre, je vais peut-être avoir un petit problème. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est que. Ah non, c'est bon. Deuxième nouvelle, enfin, deuxième contenu intéressant, c'est le report de la boîte Okta qui, qui fait une priorisation un petit peu des outils no-code et de leur croissance en 2021. Et on voit que Notion est très bien placé. Airtable est en milieu de peloton, mais voilà, il y a une grosse tendance sur les outils no-code actuellement. C'est très clair. Et donc il y a un rapport complet que vous pouvez lire et puis un résumé sur TechCrunch. Si vous tapez TechCrunch Okta, vous allez pouvoir le retrouver. Ensuite, bah, j'étais invité à un podcast au début de l'année. Donc, si vous voulez écouter le podcast de Kevin Rossamon Prombo, où j'interviens 20 minutes, ça peut être sympa. Voilà, c'est plutôt orienté data. Oui, le début de l'année aussi a fait l'objet d'un peu de clash entre
la communauté code et no code. Notamment, il y a un article qui a fait pas mal de bruit d'une personne qui aime bien faire de la polémique. Si vous tapez voilà, no code illettrisme sur Internet, vous devriez tomber sur son article et sur l'avis qu'il a sur le no code. Donc on n'est pas prêt d'arrêter cette guéguerre, à mon avis. Voilà, je crois que c'est tout. Ah non, ça c'est un point, c'est un truc assez amusant, mais ça j'en reparlerai après, sur un gars qui fait le buzz sur TikTok. Ouais, ça je reviendrai ça après. Ouais, tout ça je reviendrai ça après. Ok. Donc ça un petit peu pour des articles qui peuvent être intéressants à regarder. Et puis je m'intéresse de plus en plus au blog d'Airtable parce que il crée de plus en plus de contenu et du contenu assez diversifié. Donc je vais vous montrer, il y a des choses qui sont plus liées à j'ai un besoin particulier, quelles sont les tables ou les bases que je devrais utiliser dans le listing des templates des bases. Et à l'opposé, oula, ça rame fortement, je suis vraiment désolé. Et à l'opposé, il y a des choses un peu fun, ce dont je vais vous parler. Alors, par contre, si ça pouvait charger un peu plus rapidement, ce serait mieux. Alors, peut-être que je vais aller repartir ici. Alors, je vais peut-être vous le montrer via ici parce que pour l'instant, ça charge un peu trop lentement. Attendez, je vais vous le montrer ici. Voilà, ouais. Alors, ce gars-là, c'est un fermier américain et qui est un fan d'Excel à la base. Et il s'est mis sur TikTok et sur Airtable. Il a commencé à faire des vidéos en lien avec Airtable sur TikTok et ça a vraiment bien fonctionné. Il a beaucoup d'humour et il est à 16 000 followers sur TikTok, ce qui est déjà pas mal. Mais il a sa petite renommée. Et sur le blog d'Airtable, je ne sais pas si ça a chargé, mais il a son propre article. Bon, ça n'a pas envie de charger. Donc malheureusement, attendez, peut-être y arriver. Bon, on va oublier le blog d'Airtable, il n'a pas envie de charger. Bah, je suis certain que bah alors, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis inscrit, j'ai commencé à faire 2 vidéos. Pour l'instant, moi, mon enjeu, c'est de faire le copycat de ce qu'il a fait, en gros. Mais il faut un petit peu de temps et trouver un peu les process. Mais j'ai quelques idées pour essayer de faire un peu pareil que lui, effectivement. Xavier, c'est un peu mon idée. Si je trouve faut trouver la routine pour le faire, quoi. Donc je suis désolé pour le blog. Vous devriez aller voir, c'est vraiment intéressant. De ce que je me rappelle, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, il y avait un gars, ah ouais, il y a un article super, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai mis en veille. Il y a un art il y a un gars qui a créé un business avec juste une table Airtable. Une table Airtable, une automatisation et c'est une tuerie. Donc il y a l'histoire de TikTok, mais celle que voilà, how an engineer create, comment il a monétisé, voilà. Comment il a monétisé juste une table où sur chaque ligne, jour par jour, pendant 365 jours, il donne un petit conseil pour les jeunes parents. Et ça, en fait, il automatise et il envoie ça par WhatsApp ou par SMS. Et il en a fait un business. Et donc, c'est assez intéressant. Je vous conseille d'aller lire cet article-là. Et puis, voilà, il y a des articles sur, voilà, vous êtes non-profit worker, comment vous pouvez utiliser Airtable. Et il y a différents articles sur des cas d'usage. Vous êtes responsable marketing, quels sont les templates que vous devriez utiliser. Vous êtes manager remote aussi. Il y a un article sur manager remote qui est intéressant. En tout cas, le contenu, bah voilà, c'est celui-là. Le top 10 des templates manager remote. C'est des choses je pense, à aller lire.
Voilà, par curiosité.